Alors, je voudrais vous parler d'une recherche dont les résultats ont été publiés en 2015 par Fabienne Guenoun. C'est une recherche qui porte sur l'enseignement de l'éducation physique et sportive. Et l'objectif de Fabienne Guenoun dans sa recherche, c'était de décrire les gestes professionnels des enseignants d'éducation physique et sportive, dans le but de comprendre deux choses. D'une part, d'en comprendre la genèse, c'est-à-dire comment les gestes professionnels de l'enseignant de PS naissent, se créent, et puis d'en comprendre également l'organisation. Donc, là aussi, comme pour la recherche de Roland Guagou dont il est question dans l'autre vidéo, il s'est agi d'observer l'enseignante au travail avec un enregistrement vidéo, et puis ensuite de procéder à une analyse de l'activité avec les enseignants et en les faisant réagir donc par rapport à ce que montrait la vidéo. La conclusion à laquelle arrive Fabienne Guenoun, il y a deux volets dans sa conclusion. La première conclusion, c'est que on ne peut pas définir de manière absolue, stable, définitive, des gestes professionnels, ou tout du moins, les composants de ces gestes professionnels se reconfigurent, se modifient, se réagencent de façon très différente, de façon continuelle, sous l'influence de deux choses, sous l'influence du comportement des élèves, bien évidemment, et sous l'influence des contraintes spécifiques à l'enseignement de l'éducation physique et sportive, puisque se pose la question du matériel, du contexte, des lieux, etc., etc. Toutefois, quand elle a examiné donc plutôt la dynamique de ces gestes professionnels, qui sont donc en continuelle reconfiguration, leur dynamique, c'est-à-dire leur évolution, hein, qu'est-ce qui bouge dans ces différents gestes professionnels. Elle a pu identifier ce qu'elle qualifie de strates, comme dans un sol, si on définissait des couches, hein, différentes strates qui sont en lien les unes avec les autres et qui font donc qui contribuent à cette reconfiguration continuelle. D'une part, bien évidemment, tout ce qui relève de la conception des dispositifs. Donc ça, c'est le travail antérieur à l'action didactique elle-même. Ensuite, pendant l'activité, tout ce qui relève de l'aide à l'apprentissage. Autre strate qui joue un rôle extrêmement important, c'est ce qu'elle appelle, enfin c'est pas elle qui invente l'expression, elle reprend un concept qui est le concept d'épistémologie pratique. Ça désigne tout simplement le système de référence qu'a un enseignant, les principes, les règles d'action, la théorie qu'il s'est faite de son métier à partir de son expérience et qui lui dit que ça doit reposer sur telle chose ou telle chose. Et enfin, elle a identifié des déterminants qui sont des déterminants personnels, c'est-à-dire des préoccupations, des valeurs, des croyances, mais également, comme dans la recherche de Guagou, on retrouve une fois de plus des déterminants institutionnels. Alors pour prendre un exemple de ces déterminants institutionnels, voilà ce que une des enseignantes dit à propos d'une activité pédagogique. Je vous le lis, elle dit la chose suivante, elle dit « Je suis sur gérer sa vie physique future, être en sécurité, s'étirer, s'échauffer, apprendre à apprendre des règles, à les respecter et à les faire respecter par les autres. Le développement moteur des gamins, quoi. En fait, j'ai bien les trois objectifs de l'EPS, développer le corps, l'esprit citoyen entre guillemets, et puis préparer l'adulte, quoi. » Alors, on voit bien dans ce court extrait de l'entretien
combien les injonctions officielles ont été intégrées dans le discours. Et là, en particulier, les programmes. Parce que la manière dont sont rédigés les programmes en éducation physique et sportive, effectivement, distingue tout ce qui est lié au développement du corps, en fonction de l'âge des enfants, qui vont de la préadolescence jusqu'à l'adolescence, dans le second degré, des objectifs citoyens, avec en particulier ce qu'on appelle en EPS les compétences sociales, et puis les visées qui sont les visées à plus long terme de construction de l'adulte. Et la mise en avant, comme elle le fait dans l'extrait que j'ai lu, du développement moteur, correspond là aussi à une injonction institutionnelle, puisque un des éléments clés des programmes d'EPS, ainsi que des consignes des inspecteurs, c'est le soin tout particulier que doivent apporter les enseignants au développement moteur. Ce qui est aussi intéressant à relever, alors là c'est pas dans cet extrait, c'est dans d'autres extraits d'entretien, ce qui est extrêmement intéressant à relever dans le discours des enseignants d'EPS sur leur pratique, c'est le poids, l'influence des épreuves du CAPEPS, de leur certificat d'aptitude. En effet, il y a 2 des épreuves au certificat d'aptitude d'EPS qui reposent sur la mise en relation de données institutionnelles et scientifiques pour justifier les choix didactiques, ainsi que les choix pédagogiques. Donc les choix didactiques, c'est comment est organisée l'activité pour assurer les apprentissages, et les choix pédagogiques, c'est l'organisation du travail, les consignes, les supports, la durée, le temps, etc. Et c'est très frappant dans le discours des professeurs de PS, on va toujours retrouver, de façon particulièrement visible, cette habitude de lier ensemble ces 3 choses. La dimension institutionnelle, la dimension scientifique et la dimension didactique et pédagogique. Et ça, c'est l'influence, l'impact du concours qui joue là. Et c'est donc extrêmement intéressant de voir que, effectivement, agir dans un cadre institutionnel, eh bien, ça peut se traduire, et c'est le cas donc pour les professeurs de PS, par le fait de reprendre des habitudes qui ont été construites au moment de la formation initiale, dans le cadre de la préparation au concours. Et ça marque très profondément les professeurs de PS. En particulier le recours aux références scientifiques, qui est quelque chose de très très fort dans le discours des enseignants de PS, et qui va se retrouver par exemple chez les formateurs de formation continue, quand ils passent le CAFA, le certificat d'aptitude aux fonctions de formateur académique, et les mémoires professionnels qu'ils rédigent, comparés à ceux d'enseignants d'autres disciplines, sont truffés de références scientifiques, beaucoup plus que nécessaire d'ailleurs, la plupart du temps. Mais ça vient de cette norme qui s'est construite à cause de la formation donc, initiale. Donc, au final, on voit bien que dans cette galaxie, pour dire ainsi, des gestes professionnels continuellement en mouvement, en évolution, chez l'enseignant du PS, on identifie la place de déterminants institutionnels qui marquent bien le fait qu'un enseignant de PS travaille dans un cadre institutionnel, dans un cadre réglementaire.